Chers collègues, ça sera très bref, c'est juste une petite intervention pour compléter ce qui vient d'être présenté, la motion, donc à travers mon expérience. J'apporterai un témoignage sur peut-être les besoins, de manière très rapide, les besoins pour aller un peu plus loin, pour aller au-delà d'une simple motion, puisque c'est la deuxième que l'on présente de ce genre. Les besoins, quels sont-ils ? Ils sont divers et variés, pour lesquels il n'y a pas forcément d'incidence financière qui plus est, mais on peut participer pleinement dans l'acte de solidarité à travers le soutien aux cours de français, dont on appuie d'ailleurs des associations déjà qui travaillent sur le territoire d'une manière générale, et donc on peut accentuer la question sur les centres d'accueil notamment. Sur la question des transports, un gros besoin de mobilité pour ces populations qu'il nous est possible d'accompagner et qu'on doit arriver à trouver des déclinaisons en tout cas sur nos politiques. Sur la question d'insertion, d'intégration sociale, notamment dans le tissu associatif, par le sport, par la culture par exemple, et je sais que notre vice-président Nathalie est très active sur la question et je l'en félicite. Je pense qu'on trouvera de bonnes passerelles sur ces questions-là. L'idée évidemment c'est de sortir de l'anonymat et de travailler sur l'intégration, quelle que soit la suite qui sera d'ailleurs donnée aux personnes qui sont en situation de demande de demande d'asile. Et là, je pense qu'il vaut mieux qu'on essaye de travailler, comme moi je peux le faire sur ma petite commune de Coutières dans les Deux-Sèvres, sur des petites structures où l'anonymat n'existe pas, on a un lien avec le local de proximité, donc travailler aussi avec les élus de territoire là-dessus. Pour terminer, je dirais que ce à quoi j'appelle, l'invitation que je fais, c'est de mettre du concret et de l'action pour épauler les migrants, évidemment, mais aussi les territoires d'accueil. Donc je parlais des communes, par exemple, qui sont dans cette chaîne de solidarité. Et enfin, les citoyens qui s'impliquent, qui sont très nombreux sur nos territoires dans cette chaîne de solidarité. Voilà, je vous remercie.